France Bleu Héros Matin. Et l'invité de France Bleu Héros Matin avec nous dans ce studio, Éric Bachelard, le secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU de l'Hérault, avec qui on va revenir sur l'affaire de Créteil en fin de semaine dernière. Bonjour Éric Bachelard. Bonjour. Donc une enseignante braquée par un élève avec une arme, certes factice, mais elle ne le savait sûrement pas. Vous avez sans doute vu les images, comme à peu près nous tous. Vous auriez fait quoi à la place de l'enseignante ? J'aurais été paralysé de peur. Parce que face à une agression de cet ordre-là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer qui pourrait se passer dans un cours. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, ça reste exceptionnel, heureusement. Mais bien évidemment que c'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est pas symptomatique malgré tout quand même d'un climat qui règne désormais dans les établissements scolaires ? C'est pas symptomatique d'un climat, c'est dans un établissement scolaire, c'est symptomatique de ce qui se passe dans la société d'une manière générale. L'établissement scolaire n'est pas un lieu préservé. Ce qui se passe dans la rue se passe aussi dans les établissements scolaires, bien évidemment. Cette violence, vous l'avez constatée ? Vous en avez peut-être été victime, non ? Oui, la violence existe et tout un chacun, aujourd'hui, peut se dire « je peux être victime de violence ». Mais il y a plein de niveaux de violence possibles. Et la chose qu'il faut dire, c'est que la violence est inacceptable. Vous ne travaillez pas dans la violence. Et aujourd'hui, il est inacceptable de rentrer dans un cours en se disant « peut-être que je vais me faire agresser ». Et l'agression, elle commence essentiellement par de l'agression verbale. Elle se signifie aussi par de l'agression physique, de la confrontation. En tout cas, physique. c'est quelque chose que les profs ont intégré maintenant ? Mais bien évidemment. Et nous ne sommes pas tous égaux face à cette violence-là. Imaginez, je fais 1m90. Oui, on n'a pas envie de vous chercher des ennuis, Éric Bachelard. C'est vrai que physiquement... Mais pourtant... Et pourtant. Ouais. Et pourtant, ça arrive. Alors, ce qui nous interpelle, c'est ce hashtag pas de vague qui a été lancé hier sur les réseaux sociaux, qui témoigne, j'ai l'impression, d'un malaise, d'un sentiment d'abandon de la part des profs qui disent « notre hiérarchie nous incite à de mettre un mouchoir sur tout ça et de surtout pas en parler ». C'est vrai ou pas ? Non, je pense qu'il n'y a pas d'incitation des chefs d'établissement à dire ne faites pas de vagues. La situation pédagogique, c'est celle-là. Je rentre le matin à 8h avec 40 élèves dans ma classe. J'en sortirai à 9h et on me demande qu'entre 8 et 9, il n'y ait pas eu de problème. C'est ça, pas de vague quand même. Oui, c'est ça, voilà. On ne veut pas savoir ce qui se passe, quoi. Mais non, parce que s'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. Et quand je rentre dans ma classe à 8h, je ne veux pas qu'il y ait de problème. Et s'il y a un problème, je suis en échec. C'est ça l'objectif. Donc vous voulez dire que ce pas de vague, c'est pas une consigne, mais c'est quelque chose que les profs aussi, eux, intègrent quand ils commencent leur heure de cours, faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Mais bien évidemment, quand on rentre dans une classe, c'est pour faire en sorte que nous allons amener les élèves vers le meilleur. C'est pas pour qu'il y ait du dysfonctionnement permanent. Or, dans certaines classes, il est impossible d'y faire cours. Alors justement, quand on arrive à quelque chose comme Créteil, là il y a forcément, évidemment, un constat d'échec par rapport à ça. Mais c'est un constat d'échec. Un constat d'échec qui est nié globalement par l'institution, parce que l'institution n'y met pas tous les moyens pour essayer de le régler. Donc ça veut dire que ça va continuer alors ? Mais tant qu'on est dans cette situation, ça continuera. Et comme les conditions dans lesquelles nous exerçons sont de plus en plus difficiles, de mon point de vue, ça ne s'arrangera pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut plus de sanctions, il faut plus de profs, il faut plus de quoi ? Il faut plus d'êtres humains face aux élèves, de telle manière à ce que l'on puisse répondre à toutes les caractéristiques de tous nos élèves. Certains élèves n'ont aucun des codes. Certains élèves ne savent pas ce que c'est que le respect. Certains élèves ne peuvent pas vivre en collectivité. On va amorcer avec vous le débat qu'on aura tout à l'heure à 8h10, parce qu'on se pose aussi la question de savoir ce matin, par rapport à ce qui vient de se passer à Créteil, si quelque part, l'éducation nationale n'a pas été pendant un moment trop bienveillante, donc peut-être trop laxiste. C'est pas un problème de laxisme, hein. Nous ne sommes pas bienveillants avec les élèves qui posent problème.
Il suffit de voir les conseils de discipline qui ont lieu tout au long de l'année face à des cas qui sont des cas impossibles à gérer dans une collectivité. Mais sachez quand même que lorsqu'il y a un conseil de discipline avec un élève qui est soumis à l'obligation scolaire, cet élève-là qui vient d'être envoyé ira dans un autre établissement. Donc on déplace le problème. On déplace le problème. Il paraît qu'il y a des conseils de discipline maintenant où les parents viennent avec un avocat. Tout à fait. En robe même, paraît-il, j'ai même entendu ça quelque part. Pourquoi pas. Mais ça veut dire l'état d'esprit quand même qui règne dans ce pays autour de l'autorité qu'on accorde encore ou pas à l'éducation nationale. On a autorité. Elle nous est conférée par nos missions. Normalement. Merci Éric Bachelard, on aurait pu poursuivre ces discussions évidemment. Merci en tout cas à vous d'être venu à ce micro et en studio ce matin. Merci bien. Bonne journée. Interview à retrouver sur